de me réfugier sous les ailes de... Bonjour les amis du petit fantassin et de la petite charnière. Le petit fantassin qui est le petit soldat sans échelon, sans grade, mais qui a chevauché dans des grands combats, qui a chevauché avec le grand, avec des officiers généraux, avec des officiers subalternes, avec des officiers supérieurs. Il a chevauché pour garder des expériences afin de pouvoir les amener aux autres qui viendront dans la suite de temps. Cela dit, mes chers amis, voilà encore une fois l'occasion aujourd'hui. Nous sommes le 21 novembre 2023. Depuis 2 mois, pratiquement une année que j'ai commencé de telles émissions. C'est vrai que j'en avais commencé depuis très très longtemps, mais c'est vers le début de cette année que nous sommes maintenant aux médias pour pouvoir apporter chaque semaine, chaque mois, 2 ou 3 messages, voire même 4, avec des rediffusions. Alors, je suis heureux de vous savoir encore nombreux à me suivre. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui vous aidera toujours à pouvoir avancer, hein, tout en gardant la ligne pour que nous puissions satisfaire Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Aujourd'hui, nous allons parler le sous-thème. Vous savez évidemment que c'est l'émission du ministère de Saints Anges de Dieu, le mystère de la perfection, le mystère de la perfection de Dieu. Dieu est parfait dans les chiffres 3. Et aujourd'hui, nous sommes dans les chiffres 3. Cette parole manifestée pour les fils de David. C'est David qui a eu l'onction de la famille. Alors, tout fils de Dieu, toute fille de Dieu doit avoir l'onction de la famille. Parce que si vous n'avez pas l'onction de la famille, vous n'avez pas la vie de la famille, vous n'avez pas la nature de la famille, alors vous n'êtes pas légataire. C'est-à-dire que votre nom n'a pas été mis sur le testament du Père. C'est pourquoi tout le monde entier, chacun se réclame de Dieu. Mais vous vous réclamez de Dieu sans la nature de Dieu, sans la vie de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 2. Mais tout simplement, ce Dieu-là est une fois, 3 fois. C'est-à-dire au ciel, il est un sur la terre, il a 3 formes. Il se manifeste sous 3 formes. Et nous avons 3 religions, 3 grandes religions monothéistes. C'est la croyance en un seul Dieu. Une croyance qui obsède l'humanité depuis de millénaires. Les gens se sont toujours posé des questions.
Si nous n'avons qu'un seul et même Dieu, si nous avons un Dieu unique, pourquoi nous ne pouvons pas rester ensemble, hein, partager ensemble? Pourquoi nous ne pouvons pas vivre ensemble? Pourquoi toutes les religions sont diamétralement opposées les unes des autres? Ça, c'est une question qui obsède l'humanité tout entière, cette croyance en un seul Dieu. Et aujourd'hui, hein, le monde parle de l'écuménisme. Non, 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 non. Ici, ce n'est pas le problème de l'écuménisme. L'écuménisme, c'est une autre chose. L'écuménisme, c'est de la laïcisation. L'écuménisme, c'est de la laïcisation. Ce sont des laïcs qui se mettent ensemble. Là, il n'y a rien de bon. Pas de laïcisation ici. Être indépendant de toutes les religions, mais sympathiser, hein, rester ensemble. Non, 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 ce n'est pas ça. Les trois grandes religions monothéistes n'acceptent pas. Ils n'acceptent pas. Ils veulent bien sympathiser, hein, en appelant cela l'écuménisme, mais vivre ensemble, ils ont de nature différente, de vie différente, différente même de ce Dieu qu'ils se réclament être leur Père. Vous verrez que chez les Juifs, ils défendent leur mode de vie par la loi de Moïse pour préserver la nature de leur Dieu, pour préserver leur nature divine. Ils ont le sacrificateur qui était établi dans leur temple jusqu'à ce jour. Ce sont des rabbins orthodoxes. Et même les appellent les rabbins ultra-orthodoxes. Tout ça, c'est pour préserver leur nature, la nature de leur Dieu au sein de leur société, au sein de la société. Chez les chrétiens aujourd'hui, ils se réclament chrétiens, mais la vie qu'ils mènent, la nature du christianisme est diamétralement opposée à la vie de Christ Jésus sur la terre quand il y était. L'Église, qui devrait être le petit frère de l'aigle, pour le respect de lois divines dans la Bible, être comme Jésus, s'habiller comme Jésus, parler comme Jésus, marcher comme Jésus, vivre comme Jésus. Voilà la vie que le chrétien devait avoir. Chrétien veut dire Christ en. Chrétien veut dire Christ en. Dans la vie de quelqu'un. Mais la vie de Christ n'est pas dans les chrétiens. Alors, quelle vie il mène? Parce que nous en sommes arrivés à la perfection. À la perfection, c'est-à-dire, nous sommes, Dieu a établi son royaume sur la terre. Hein? Il a rétabli son royaume sur la terre. Il y a placé des anges pour la perfection de ceux-ci, de ses fils et de ses filles. Nous sommes au temps de la moisson, où nous devons séparer le blé et l'ivraie. Honte à vous, si vous vous réclamez fils ou fille de Dieu, sans nature de Dieu en cette heure. Honte à vous, si vous vous réclamez fils ou fille de Dieu, sans la nature de Dieu, sans la vie de Dieu. Il n'y a qu'une seule sorte de vie, c'est Dieu. Et Dieu est la parole. Nous devrions
qui nous réclamons religieux, nous devrions vivre selon la foi que nous avons en Dieu. À l'heure qu'il est, mes chers amis, remarquez avec moi que c'est difficile de voir les gens vivre la vie chrétienne. C'est difficile même aux Juifs de vivre le judaïsme. C'est difficile aux Mahométans de vivre le Coran, qui est le livre de l'islam. Mais ils se les réclament, ils combattent, ils haïssent les gens pour ne pas adhérer à leurs croyances. Alors qu'eux-mêmes marchent à l'ennemi de loi, de leur foi et de leurs croyances. Le respect des lois, mes chers frères et sœurs, le respect des lois. Parce que ce sont les lois de Dieu qui nous contrôlent, qui nous dirigent, qui nous protègent, qui nous éloignent des dangers. Ça doit être les lois de Dieu pour nous faire vivre, pour nous protéger, nous éloigner de la mort et de toute la vulgarité du monde. Ça devrait être comme cela. C'est pourquoi aujourd'hui je veux faire parler les lois de Dieu. Ce sont les anges. C'est dans notre ministère. C'est pour faire parler les lois de Dieu. Il est dit que les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu pour les arracher du danger. Eh bien, il faut craindre Dieu. C'est la crainte de l'Éternel qui est le commencement de la sagesse. Voyez-vous? C'est pourquoi les 5 livres qui constituent le Torah, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament pour les chrétiens, les 5 livres-là, on les retrouve encore dans le Coran. C'est pour tout simplement préserver les membres de ces 3 grandes religions, de préserver la nature de leur Dieu. Parce que ce sont les 3 grandes religions monothéistes. Le judaïsme, qui est même l'aîné ou l'ancêtre de toutes les religions. Le monothéisme d'Abraham, dont est ici toutes les 3 grandes religions monothéistes. Nous avons un dénominateur commun, ce sont les 5 livres qui constituent les Torah, les 5 premiers livres du Nouveau Testament, et on retrouve les mêmes 5 premiers livres, les 5 livres-là, dans le Coran. Voilà notre dénominateur commun pour avoir une seule et même vie. Et de cela dégagera alors la vraie nature de notre Dieu. Alors, nous avons un testament. Ces 5 livres-là, c'est tout un testament. Les 5 livres des Écritures saintes, ce sont des actes par lesquels une personne, Dieu, dispose de biens qu'il laisse à ses enfants ou ses fils. C'est ça, c'est que c'est un testament. Alors, pour mettre quelqu'un sur son testament, l'y inscrire comme légataire, il doit avoir votre vie ou ça doit être par adoption. Voyez-vous,
que dans les temps anciens, le testament était le chef de voûte entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'était quoi? C'était qui? Mais c'était l'homme Jésus. C'est lui qui a incarné la vie céleste, la vie éternelle sur la terre. C'est Jésus-Christ. C'est lui le modèle. C'est lui-même qui a la vie testamentaire. La vie de l'homme Jésus, sa nature, par rapport au monothéisme. Voyez-vous, mes chers amis, la vie, la nature de l'homme Jésus est la clé de voûte, qui est la colonne, l'ouvrage, le modèle, l'œuvre de Dieu. La vie éternelle doit commencer sur terre. Et Jésus, la vie de Jésus, c'est le type de la vie éternelle sur la terre. Le modèle. Lui qui est le verbe. Dire, parler, faire. Lui qui est le système de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà, mes chers amis. Et le message de l'épouse spirituelle incarnée par le ministère des saints anges en cette heure, c'est envie de donner cette vie-là, transmettre cette vie-là par le message de l'épouse spirituelle. Et ce message ne peut pas sortir d'ailleurs que des Écritures. Et ce message, en l'heure qu'il est déjà sorti des Écritures. C'est ce que nous sommes en train de vous transmettre au travers du ministère de la perfection, qui est celui des saints anges en cette heure. Alors, vous qui êtes du temple, avec la loi de Moïse, avec des sacrificateurs appelés aujourd'hui des rabbins ultra-orthodoxes, vous qui êtes de l'Église, avec les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les enseignants, voilà un message pour vous. Vous qui êtes de l'islam, voilà un message commun. Voilà un message. Voilà le dernier message pour les trois grandes religions monothéistes, c'est-à-dire la religion du sang. Le sang là, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui était le type de l'agneau, d'un an, l'agneau mâle, l'agneau qui a été tué lors de la sortie de l'Égypte. Là, c'est pour les Juifs israéliens. Et pour l'Église, l'agneau, c'est l'homme Jésus. Voyez-vous? Et aujourd'hui, pour le monde entier, l'agneau, c'est le Père lui-même. C'est lui qui est l'agneau parfait. Ici, la perfection, vous n'allez pas chercher quelque chose d'autre, mais vous retournez toujours à ce que vous aviez et vous perfectionnez cela, c'est-à-dire vous soignez cela. Ça, c'est un message pour les fils de David. C'est David qui a eu l'alliance de l'onction familiale. La vie de la famille. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, vous les Juifs israéliens, vous, le Palestinien arabe, vous, les chrétiens,
tous. Ces messages, c'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Regardez qu'au jour d'aujourd'hui, les lois de Dieu constituent une menace pour la société. Les lois de Dieu aujourd'hui constituent une menace pour la société. C'est pour voir tout simplement constater que c'est dit laïcisation. Tout le monde est laïque, mais se faisant passer pour des chrétiens, alors que se faisant passer pour des juifs, se faisant passer pour de l'islam, alors qu'il n'y a rien là-bas. Notre dénominateur commun, c'est le sang de Dieu. Et le sang de Dieu, là, c'est le sang qui a été versé au calvaire. C'est le sang qui a été versé au calvaire. C'était pour le monde entier. C'était l'évidence, la preuve que Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Que cet homme-là, qui a été crucifié sur la croix, c'était Dieu lui-même. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. Si ce ne sont des fils et des filles de Dieu, parce qu'un animal donne naissance à un animal, un homme donne naissance à un homme, Dieu crée l'homme comme lui. Jésus était une créature de Dieu, le modèle de toutes les créatures, pour avoir la vie éternelle qui commence sur cette terre, comme Jésus le disait, moi et mon Père, nous sommes un, celui qui m'a vu a vu le Père, mon Père agit, moi aussi j'agis. Voyez-vous? Donc dans les royaumes, il n'y a pas le Père là-bas, les fils là-bas. Non. Dans les royaumes, les pères et les fils sont monoblocs. C'est comme ça que doivent être tous les fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire en son temps que Marie n'était pas sa mère et que Joseph n'était pas son père. C'était des déclarations que les communs des mortels aujourd'hui ne peuvent pas oser faire part aux parents qui sont les leurs. Voilà pourquoi nous avons un message. Le message de l'époux spirituel qui est sorti majestueusement des Écritures, de bande, par le dernier messager de l'âge de l'Église. Vous verrez que le message de William Marion Branham, c'est un message qui a tendance à rassembler tout le monde, à donner, à transmettre la vie de Dieu, qui est la vie unique pour les trois religions monothéistes. Le Fils promis, le spirituel, c'est Jésus le Christ. C'est lui qui est le type de la sémence spirituelle, royale, promise, prédestinée d'Abraham. C'est Jésus qui est Dieu une fois, trois fois. C'est lui qui est le Dieu d'Abraham. Il est notre dénominateur commun. Avec ça, pas de laïcisation ici. Être indépendant de toutes les religions. Mais se réclamer de Dieu. Non. Vous n'avez pas de place dans les royaumes de Dieu. Dans les royaumes de Dieu, il y a des droits. Le droit de la famille, le mariage, les divorces. Dans les royaumes, nous faisons parler les lois de Dieu avant toutes les autres choses, avant toutes les autres lois. Loi des nations, loi de pays, ainsi de suite. Ici, c'est un problème de respect des lois.
avec les trois grandes religions monothéistes, nous avons un seul message. Un seul message qui converge au respect des lois divines. Parce qu'aujourd'hui, la modernité, je vais parler des États, des nations, la politique, la science, et ainsi de suite, ils utilisent la force pour l'exécution des lois. Dieu aussi nous a donné le Saint-Esprit pour faire respecter les lois de Dieu. Nous avons aujourd'hui, si vous amenez aux croyants, vous les amenez au respect des lois divines, les lois de leur Dieu là, oh là là, là, ça devient un monde fermé pour les mondains. Vous voyez aujourd'hui les refus de la modernité. Quand là où vous êtes, vous dites non, pas la mondanité ici, pas la modernité ici. Ah ben, vous vivrez dans un monde fermé à vous. Vous constituerez une menace pour tout le monde. Alors que tout le monde se réclame être de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a donné les 5 premiers livres-là à toutes les 3 grandes religions monothéistes. Nous avons dans nos livres les 5 livres-là. Ces 5 livres-là constituent un mode de pudeur pour ces églises. Un mode de pudeur pour les femmes. Ce mode de pudeur doit être strict pour les femmes. De cacher leur forme. Chaque femme ayant cette croyance, qui croit en Dieu, toute femme de ces 3 grandes religions monothéistes, comme les hommes, nous avons un seul code. Un code de pudeur pour les femmes. Ça doit être strict. Cacher les formes de la... Chaque femme doit cacher ses formes. Cachez les formes. Cachez votre forme là. Portez des habits amples qui cachent la forme de votre corps. Pas vous habiller comme une sandwich. Pas vous habiller comme du saucisse. Ça, c'est un accoutrement impudique pour des femmes qui croient en Dieu. Des hommes portant des shorts, des culottes. Nous devons garder ce code pour préserver la nature divine. Car être Dieu, être femme ou homme ou animal, c'est par nature qui est l'authenticité de toutes choses. C'est par votre nature que l'on peut savoir que vous êtes un animal, un homme ou un Dieu. Voilà. C'est par nature. Quand vous agissez comme un animal, vous avez la nature animale. Quand vous agissez comme un homme, c'est par votre nature que l'on peut connaître que c'est un animal, c'est un homme ou c'est un Dieu. Suivez-moi toujours par cette trilogie-là. Pour les Juifs, Dieu vous a donné dans vos temples, dans vos synagogues, des rabbins ultra-orthodoxes pour préserver
la nature, par la loi, dans vos temples, pour votre croyance, la nature divine, la nature de Dieu de Moïse, dans les églises, pour préserver la nature de votre Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Hein? Il vous a laissé les apôtres, les pasteurs, hein, les évangélistes, il vous a laissé les enseignants, il vous a laissé les docteurs pour le perfectionnement de saints. C'est ce qui est écrit même dans votre Bible. Pour le christianisme, vous avez tous ces gens-là pour pouvoir vous aider. Vous n'appelez pas le faire sous pression, mais par respect. Par respect, respect des lois. C'est dans les 5 livres, pour toutes les 3 religions, toutes les 3 grandes religions monothéistes d'Abraham. Nous devons défendre notre mode de vie, la divinité. Toutes les 3 grandes religions monothéistes d'Abraham. Nous devons défendre notre mode de vie. Il est dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, c'est l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est le Nouveau Testament. Et au dos du livre. Pas de laïcisation dans cette croyance ici. Ne faites pas cela, s'il vous plaît. Car faire l'œuvre de Dieu, c'est croire tout simplement celui que Dieu vous a envoyé. Dans les temples, dans les synagogues, vous avez des rabbins ultra-orthodoxes. Dans les églises, vous avez des apôtres, vous avez des prophètes, vous avez des pasteurs, vous avez des évangélistes, vous avez. Faire l'œuvre de Dieu, c'est croire celui que Dieu vous a envoyé. Aujourd'hui, les rabbins orthodoxes sont là dans les temples, dans les synagogues pour les Juifs. Ils sont là à Jérusalem pour ça. Pour les chrétiens, vous avez des apôtres, des pasteurs, ainsi de suite, pour les églises. Et vous avez la parole. Vivre pour Dieu. La vie du blé ou la vie de l'ivraie. Examinez-vous. Examinez-vous selon votre croyance. Vous êtes le blé ou vous êtes l'ivraie. Étudiez les textes sacrés. Lisez votre Torah. Lisez le Coran. Lisez votre Bible. Vous qui êtes des serviteurs de Dieu, de ces 3 grandes religions monothéistes, apprenez à vos croyants, apprenez à vos fidèles les lois divines, les lois de notre Dieu à tous, qui est le Dieu d'Abraham. Voilà ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Étudiez les textes sacrés, la Bible, les bandes. C'est là aujourd'hui, c'est le chemin le plus difficile pour les gens. Car c'est en lisant les textes sacrés que vous aurez la révélation comme quoi vous êtes un soldat de l'Éternel. La première des choses, pour ceux qui lisent, vous verrez que la crainte de Dieu se manifestera dans votre vie. Car la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Vous allez vous rappeler chaque matin que je suis dans la volonté de Dieu ou je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Vous allez vous rappeler chaque nuit, avant d'aller au lit, vous allez vous rappeler que est-ce que le long du jour,
qu'est-ce que je fais pour plaire à Dieu et non plaire au monde et à ton cœur? Le matin, le soir, la nuit. Quand vous avez des insomnies, vous pensez à quoi? Remarquez un peu, quand vous avez des insomnies, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez à Dieu? Vous pensez à la volonté de Dieu? Retournez à la volonté de Dieu. Quand bien même vous avez des insomnies, vous aurez la paix. Même s'il faut en découdre avec votre famille, même s'il faut en découdre avec la société, soyez chrétien, soyez un fils de Dieu. Manifestez cela. Soyez une fille de Dieu. Même si vous devez en découdre avec votre mari, même si vous devez en découdre avec votre père, même si vous devez en découdre avec la famille, parce que c'est l'amour de Dieu qui prime. Il faut aimer votre Dieu plus que toute autre chose. Voilà, mes chers amis. Vous devez aimer votre Dieu plus que toute autre chose. Voilà la mission. Voilà les rôles que jouent maintenant les saints anges dans leur ministère établi en cette heure, dans les royaumes, sur la terre. C'est pour amener à la fusion de ces trois églises par notre message. C'est un message pour les trois grandes religions monothéistes, pour que, au retour de notre Dieu là, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux d'Israël, c'est celui-là qui est notre Dieu. Les trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Vous allez retrouver toutes les trois grandes religions en Abraham. Nous avons la croyance des trois grandes religions monothéistes d'Abraham. Le judaïsme, qui est notre aîné, l'ancêtre. C'est le judaïsme qui est l'ancêtre des trois grandes religions d'Abraham. Alors, nous n'avons pas à échapper à cela, mes chers amis. Voilà pourquoi Dieu a établi dans les royaumes, sur la terre, le ministère de saints anges pour cela. Et ici, je suis celui qui donne le ton. L'archange Félix Kaninda Chilongo, votre bien-aimé. Si Dieu vous a déjà fait grâce de me suivre, restez là chaque fois. Le vendredi, à 17h, sur Congo Web. Et le dimanche, à 16h, sur Congo Web. Sur YouTube, Caillou Blanc Télévision. Là, vous pouvez me suivre, beaucoup de messages. Et vous avez toujours mon numéro en bas là-bas, si vous voulez bien m'appeler. Ok. Pour aujourd'hui, j'ai terminé. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. J'ai envie de me réfugier sous les ailes des